Juste quelques... Il est dans la salle 2. Non, il est dans la salle 2. Juste quelques mots. On s'est rencontré avec Maury après en fait les événements de Cachan. Maury avait acheté une petite caméra qu'il souhaitait envoyer à sa famille. Il était à l'époque donc parmi les squatteurs de Cachan, dans le bâtiment F, délégué des familles. Au moment où l'expulsion du bâtiment a eu lieu, Maury était au travail. Et quand il est revenu sur les lieux, tout de suite il s'est dit, on l'a empêché de rentrer dans le bâtiment pour récupérer ses affaires. Il s'est dit, je veux récupérer qu'une seule chose, c'est cette caméra. Il dit, vous nous avez filmé, maintenant c'est moi qui va filmer. Voilà, donc il a commencé. Moi j'ai été très très émue quand j'ai découvert ces images, donc 1 an plus tard. La caméra était autour de son cou, ce ne sont que des images physiques avec des sons autour et des choses qui m'ont profondément émue. Après il s'est un peu plus pris au jeu de filmer plus conventionnellement des séquences qui se produisaient autour de lui. Il est arrivé 1 an après avec ces images-là, parce que je pense qu'il a été, il en parlera plus facilement, mais submergé par tout ce qui s'est passé, et même par l'issue de ce qui s'est passé, puisqu'au final, il a été profondément heurté du fait que les associations et les politiques aient réussi à les diviser. Et que lui s'est retrouvé avec ces images, et avec l'impression qu'il portait quelque chose qu'il fallait réellement transmettre. Et à ce moment-là, je réfléchissais à faire un film sur la question des expulsés. C'était plus de l'ordre du sujet, je ne savais pas très bien comment faire un film comme ça. Et ça a été immédiat, c'est-à-dire comme effectivement il y a eu des expulsés à Cachan vers le Mali, on a ensemble réfléchi à comment faire un film des images de Maury qu'on pourrait aller montrer au Mali à travers tout le Mali pour générer un dialogue, générer une parole, et surtout je crois que, Maury dira si je me trompe, son désir profond était de dire la vérité. Voilà, sa vérité à lui en tout cas. Des coups de fil de la famille qui lui disent on a besoin d'argent, pour toi tout va bien, et dire une vérité aussi donc en Afrique mais aussi ici, par rapport à la capacité et à la possibilité pour un migrant d'être conscient de ce qu'il vit et d'avoir besoin de le dire. Voilà, donc ça a été il se trouve qu'on partage un pays d'origine commun. Ça a été une rencontre très rapide et une aventure assez longue et compliquée à réaliser, mais très forte et voilà, formidable, qui ne s'arrête pas. Maurice ? Oui, parce que quand on était à Cachan, au bâtiment F, le jour de l'expulsion, moi j'étais au travail parce qu'en ce temps je travaillais à la mairie de Paris comme éboueur. Donc j'étais au travail et j'ai un ami qui m'a appelé qui vont évacuer le bâtiment. Vu qu'on avait signé tous les protocoles avec la préfecture, tout pour un dénouement plus simple. Donc après, le préfet qui était là, c'était M. Bergogny. Sarkozy a changé le préfet directement, c'est Tomasini qui est venu. Quand Tomasini est venu, donc même pas 1 mois, il a décidé qu'il faut qu'on évacue le bâtiment. Maintenant, l'évacuation du bâtiment, moi je suis arrivé, ils sont venus vers 10h, ils ont commencé à évacuer le bâtiment. Moi je suis arrivé, j'ai dit je vais prendre mes affaires, il dit je ne peux pas. J'ai dit je peux prendre ma caméra, ils m'ont laissé. Donc j'ai pris ma caméra, vu que les journalistes en général, ils disent pas la vérité, ils disent tout ce qui arrange le pouvoir, j'ai dit non, moi je vais vous filmer aujourd'hui. J'ai commencé à filmer l'expulsion, notre vie quotidienne, parce que quand l'expulsion s'est passée, on a essayé de monter un groupe pour pouvoir lutter, pour avoir un gain de cause. Un gain de cause, relogement, les papiers pour les sans-papiers. Donc on a commencé à déposer les tentes sur la route, puis j'ai commencé à filmer. Puis l'instant, et j'avais un truc au cœur, j'ai dit mes amis qui sont expulsés, il faut que je m'en vais les montrer cette lutte qu'on a fait. Donc après, on a essayé d'élargir les choses, pour voir entre nous immigrés, moi en tant qu'immigré, quand mes parents me voient ici, ils croient que je roule sur de l'or, or que je ne roule pas sur de l'or. J'avais cette question en tête aussi. Il faut que nous aussi, on arrive à dire la vérité à nos parents de ce qu'on vit ici, les problèmes qui sont là, parce que nos parents, ils ne savent pas, quand tu viens en France, tu dois avoir des papiers pour travailler, ils ne savent pas.
Ils croient que tu es en Afrique, tu te lèves à aller demander de travailler comme tu veux. Donc il faut que tu leur montres la galère que tu vis ici aussi. Parce que moi-même, quand on m'appelle, je ne dis pas je vis en galère. Parce que quand tu dis à une personne en Afrique, ah ça ne va pas ici, tu vis, ils vont dire que tu mens. Donc, vu ces images, je dis il faut leur montrer une certaine réalité. C'est là qu'on a pris le film pour faire des tournées dans des villages. Quand les gens voient ça, ils sont étonnés. Discuter avec les sans-voix aussi, ceux qui n'arrivent pas à s'exprimer. On est pas allé dans les salles de cinéma. On a fait une tournée avec le cinéma numérique ambulant, aller dans les bas quartiers où l'immigration est plus, pour leur montrer les réalités de l'Europe ici. Parce qu'en Europe ici, il y a des gens aussi qui dorment, qui n'arrivent pas à manger aussi. Donc c'est sur cette question, on est parti, on a essayé de discuter. Et vu, il y avait des bonnes choses. Il y avait des bonnes choses. Il y a des trucs que quand j'étais en Afrique, que je n'ai pas recueillis, mais vu avec ces images que j'ai pu recueillir, voir, parce que on a invité des maires qui ne sont pas venus, On a invité des représentants de l'administration qui ne sont pas venus. Parce que vu en Afrique, les gens divisent toujours pour régner. Ceux qui sont là, ils ne veulent pas qu'ils s'en sortent. Vu quand tu vois les conditions, ce n'est pas facile aussi. Il fallait discuter de la galère qu'on vit ici et de la galère de là-bas, comment il faut leur donner la parole aussi, pour qu'ils s'expriment. Ben, merci beaucoup. Merci beaucoup. Ouais. On regarde le film. J'ai peur de devoir entrer un jour. Je sais que personne ne m'aidera une fois là-bas. Ils ont peur de la honte. Pourra-t-il un jour rentrer au pays et dire la vérité? Je connais Mori. C'est un homme de l'insomnie, la maladie de ceux qui se cherchent sur les chemins du monde. J'ai rencontré Mori pendant l'hiver 2008. Il a fait partie des 1000 squatteurs de Cachan évacués de leur logement. Parmi eux, 10 Maliens ont été expulsés vers leur pays d'origine. Spontanément, Mori a filmé cette lutte et en me présentant son film, il m'a dit « J'ai besoin de me défaire de ces images, j'ai besoin qu'elles parlent. Mon rêve, c'est d'aller les montrer en Afrique. » Alors ensemble, nous avons imaginé une tournée au Mali avec le cinéma numérique ambulant. 2 ans après notre rencontre, nous partons, j'emporte ma caméra et je vais accompagner Mori dans la projection de son film. Moi qui vous parle,
Je suis Mori Koulibaly et voici mes premières images. Cette caméra, je l'avais achetée pour l'envoyer en Afrique. Et aujourd'hui, c'est mon âme de l'espoir. Allez, chers parents, voilà comment nous vivons en France. C'est ça bouger. C'est ça bouger. On n'a pas volé, on nous charge. On n'est pas des criminels. Voilà, c'est l'armée qui vient pour nous. Nous ne sommes pas des criminels. On a juste demandé un logement. C'est l'armée qui vient contre nous. Voilà, Ansou n'a pas qu'au d'amener à Agnès Fouaniana. Film fila de b'an bolo k'a yira la fɔlɔ ye Mori Kulubali ye film réalisé Kachan parce que bɛɛ lajɛlen y'a dɔn Kachan gɛlɛya de kɛra tunkarankew kan surtout maliyɛnw u minɛna u donna kaso jugu la u ye siyɔrɔ jugu kɛ ka tila k'u minɛ k'u siri k'u bila ka na u ma accompagner foyi foyi la fɛn ma d'u ma u ye baara kɛ san dama mun kɔnɔna na o nafolo Faransi y'o suɲɛ k'o t'u ka jamana kɔnɔ u nana an ka jamana fana kɔnɔ yan u kɛra i n'a fɔ fatɔ parce que mɔgɔ m'u considéré mɔgɔ ma gɛrɛ u la an ma autorité ye d'ailleurs an ma organisation yɛrɛ ye mun bɛ se ka na gɛrɛ u la humanitairement pour que ka se k'u soulager n ye fɛn dɔ de ye film in na sa mun ye nisɔndiya kojugu fɛn in tilara ka hakili jigin an ka farafinna maabaw la farafinna maabaw minnu nana farafinna bɔ jɔnya juru la i n'a fɔ Jomo Kenyatta i n'a fɔ Patrice Lumumba ninnu i n'a fɔ Thomas Sankara ninnu ani Modibo Keita ninnu olu ye kɛlɛ de kɛ ka faso bɔ jɔnya juru kɔnɔ bi an ye an ka tunkarankew fana u ye kɛlɛ de kɛ fo ka papier sɔrɔ donc kɛlɛ de bɛ se ka sarali kɛ tant que an ma wuli k'an bolo di ɲɔgɔn ma k'an fanga kɛ kelen ye sariyaw olu kɔnɔna na an ka droit ɲinini kɔnɔna na vraiment a tɛ bɛn an bɛ taa farajɛla an bɛ taa Faransi an bɛ taa Allemagne yɔrɔ mun ka di an bɛ taa o de bɛ loi bɛɛ lajɛlen kɔnɔ diɲɛ loi universelle bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na Nations Unies y'a loi voté fan bɛɛ lajɛlen na nanzaraw bɛ jigin anw fɛ yan a ka d'u ye cogo mun na u bɛ taa a ka d'u ye waati mun na o tɛmɛnen fana kɔ u bɛ tila ka na an ka jamanaw de suɲɛ ka jamanaw piller k'an ka sanuw bɔ k'an ka jamaw bɔ k'an bololankolonya k'an ka jamana privatiser k'a ban o bɛɛ bannen kɔrɔ kɔ u taara n'o ye k'an bila gɛlɛya jugu kɔnɔna na baara tɛ sɔrɔ kalan o kɛrɛfɛ tɛ ko anw tɛ taa an ta ɲini an bɛ taa bi an bɛ taa sini vraiment an bɛ foli kɛ Modi ye ka barika d'a ye merci beaucoup. balimakɛ i ni su e tɔgɔ ni jamu. Ibrahima Sumare. Ibrahima Sumare ɲininkali jumɛn de bɛ bolo ka se sisan an ka filmtigiw. Vraiment film bɔra ne yɛrɛ ne fa ma sɔrɔ la mais ni mun bɛ taa ne bɛ jigi la quoi e bɛ taa i b'a sɔrɔ i fa kɛ dɔrɔmɛ 20 sɔrɔ tile la jagoya de dusu bɛ jigi la i ka ji sanfɛ ne yɛrɛ kɔni vraiment tant que ne ma san nɔgɔ ne yɛrɛ bɛ yɛlɛ ji sanfɛ quoi o de mun ne bolo ka fɔ mɔgɔw ye. balimakɛ i ni su e tɔgɔ ni jamu. ne tɔgɔ Amadu Ture fɔ. Amadu Ture an bɔra ka jara kɛ ne ko e faamuyali sɔrɔ jara in na. Bon, vraiment ne faamuyaliba yɛrɛ sɔrɔ jara in na ne faamuyali sɔrɔ la yɛrɛ de parce que an kɔnɔ n'u taara yan fɛ u bɛ min kɛ u bɛ min sɔrɔ an kɔnɔ u bɛ baara kɛ ka wari sɔrɔ cogo min na ja o cogo tɛ quoi gɛlɛya b'u kan yen nɔ vraiment mais n'u bɛ yan nɔ an n'u bɛ se ka baara kɛ an n'u bɛ se ka jɛ k'an bolo di ɲɔgɔn ma ka fɛɛrɛ kɛ pour que an ka yan sigi a ka fisaya ma ka tɛmɛ kɔfɛ sigi kan. Ayiwa ni y'an ka Mori ye ale de Mori Kulubali min sera ka ja in dilan ka na n'a ye a ka bɛ kumakan fila fara kuma min kan. Wa Ansou a yɛrɛ bonsoir donc film
nana kana yira mɔgɔw la mais an y'a expulsé mɔgɔ 10 o k'olu expulsé kana Bamako yan bon an kun bɛ fɛ ka hommage kɛ olu fɛnɛ ye quoi ala o y'a kun y'a taga ɲɛ quoi parce que ni mɔgɔ bɛnna ni nana Bamako yan c'est pas facile de te refaire mais Mali autorité ye min kan na an y'a lutti kɔnɔ a ka gɛlɛn parce que o k'an nɛgɛ an ka ambassade bɛɛ invité an y'a lutti kɔnɔ tellement que a jala Mali autorité ye o ye 1000 € d'an ma k'an dɛmɛ n'a ye mais à la dernière minute au bɔra an kɔrɔ mɔgɔw ka 30 jours kɛ o kan ka bila le lendemain. Le ministre de l'Intégration, il a signé 10 laissez-passer à 10 Maliens, or qu'aucun ambassadeur n'a accepté de le faire. Mali autorité, il faut qu'il y ait des Maliens là. Parce que tout le monde fait, Maliens au plan de nous, mais Ivoiriens, mais nous, Bourdieu, voilà, Mali qu'on a. Ouais, non, ça va. Ouais, ça va. T'as plus pas mon ça va ici. Hein? Ouais, tout doucement. Hein? Tout doucement. Maintenant, tout le monde les a lâchés. Ouais. L'association des milles de Cachan les a lâchés. Ouais, tout le monde, parce qu'ils n'ont plus confiance à qui que ce soit. Ils n'ont plus confiance en personne, quoi. Quand on leur dit, écoute, faites ci, faites ça, non, rien ne passe. Le point, c'est ils sont bousillés, quoi, dans leur tête, carrément. Parce qu'on travaille. Donc moi, je n'ai pas suivi les conditions, comment vous arrêtez, parce qu'il y avait à peu près une 60aine arrêtés. Ego. Vous savez, le moment de l'évacuation du bâtiment F, on ne s'attendait pas à cela, à être expulsé, pour être franc. Parce qu'on s'était mis toujours à la merci de l'autorité, avec nos différents délégués. On était persuadés qu'après avoir accepté leurs conditions, d'être recensés, on avait une chance de ne pas être expulsé, mais ça n'a pas été le cas. Mais les jours J, quand ils sont venus, la veille, les gens n'ont pas dormi parce qu'il y avait des alertes tout le temps, faux, clair, et puis un beau matin, ils sont tombés sur nous le 17 août. Et on dirait que c'était la 3e guerre mondiale, parce que nous, on n'avait jamais vu de tant de militaires. Donc, Dieu merci, ça n'a pas été la 3e guerre mondiale. Et nous qui étions ciblés, nous ont mis dans des frigonettes, nous ont amenés dans des prisons. Vous savez le genre de prison, les prisons c'est les prisons. Quand vous empêchez la liberté de quelqu'un, vous le mettez dans une case, vous l'enfermez, puis voilà, ça s'appelle une prison. Ils nous ont amenés dans les prisons. Parce que pourquoi on n'a pas de nom? Moi, mon nom c'est Cissé. J'ai un nom. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas de papier, j'ai des papiers. J'ai jamais voulu changer mon nom, je resterai toujours Cissé. Donc on nous a amenés dans des prisons qui s'appellent centres de rétention. Bon, je dirais, moi j'oublie souvent que je suis malade, Dieu merci, je suis d'ailleurs pas malade, je suis bien portant. Maintenant, je dirais, comment tu es bien portant? Il y en a qui ont dû avoir un choc jusqu'à les rendre malades. J'ai vu des gens ici qui sont devenus fous. Des gens de Cachan. Les gens de Cachan, Dieu merci, sont pas. Il n'y en a pas qui ne sont devenus carrément fous, mais qui ont perdu vraiment l'horizon. Il y en a qui ont laissé leurs femmes là-bas, leurs enfants. Il y en a qui ont tout perdu comme moi, mais qui n'ont pas pu se remettre sur les deux pieds. Donc psychologiquement, ça c'est un choc énorme. Une plaie ouverte, quoi. Bon, moi c'est vrai, moi je suis malade, physiquement. Et encore mentalement, je suis tombé malade de nouveau. À force
d'extérioriser ma couleur, je ne parviens pas à m'exprimer. Ça fait mal. C'est une plaie indélébile. Une plaie. Moi je crois l'idéal d'ailleurs c'est une force aussi. Quand quelqu'un a une force supérieure, pourra vivre longtemps après avoir été expulsé. C'est pourquoi beaucoup de nos compatriotes continuent à cacher ce côté. On dit, est-ce que tu es venu de toi-même ou tu as été pris ton billet de toi-même ou on t'a acheté ton billet? C'est une manière de dire, est-ce que tu as été expulsé? Est-ce que tu es venu en congé? Beaucoup de gens diront, j'ai pris mon billet moi-même. Mais après le lendemain, ils n'ont pas un franc pour acheter la cigarette fumée. Ça veut dire qu'ils n'ont plus un sou dans leur poche. Mais ce n'est pas des menteurs. Hein. Ils ne parviennent pas à s'exprimer correctement. Donc pour que ce regard qui les tue doublement ne les ronge pas directement, ils se cachent en eux-mêmes en racontant aux autres que j'ai pris mon billet moi-même. C'est là pour les vacances. Oui. Alors, c'est pas ça, c'est le contraire. Et pour toi, comment ça s'est passé? Moi, pour moi, ça a été hyper compliqué. D'abord, je n'avais plus où aller. J'avais entendu que ma femme a déménagé. Et puis, j'avais plus de numéro de téléphone, j'avais tout perdu, mes carnets, mon sac, tout quoi. Et là, eux, ils étaient paniqués. Donc, ils ont essayé de rigoler un peu avec moi, de banaliser la chose en disant, écoute, hein, c'est pas la fin du monde, papa, soyez le bienvenu, tu nous manquais. Il y a les deux alternatives. Ils avaient ma nostalgie et ils ont perdu le petit sou que je pouvais les envoyer aussi. Donc il y a l'amalgame des deux. Au fil du temps, chaque jour que Dieu nous faisait goûter les merveilles, chaque jour suffit sa peine. Et finalement, chacun s'est lassé de monsieur l'expulsé. Ça c'est naturel. Et je ne vous invite pas à ce que vous soyez à ma place. Une précarité, ça a une limite. Quand ça ne finit pas à temps. Et moi aussi à mon tour, souvent quand j'ai envie de pleurer, je me cache, je m'isole, puis j'essaye de dégager un peu les désagréments de mon corps. Et je fais ma petite prière. Je me redonne la force de continuer le combat. C'est une lutte qui continue. Et puis voilà.
vais chercher la clé. Je t'arrive à tu as la région de Caen. Ouais. Et toi? Ça fait 12 ans à Paris, depuis 97. Et puis c'est un tu es là-bas, mais tu travailles moi. Non, c'est pas que j'ai rentré travailler, et puis c'est 17 mois. Mais ici, tu as ta famille à Bamako quand même. Oui, j'ai une famille à Bamako. Bamako, quoi. Oui, d'accord. Donc, ça fait le même chemin. Non, mon frère qui m'entend là-bas, c'est pas ils ont parti. Ah, tu les as prévenus, ton frère? Oui. Ok. Au niveau du bagage, tu n'as pas d'autres bagages là? Non, il avait un grand mal, là, c'est laissé encore. Ils vont m'amener encore. Qui va te mener? C'est mon frère qui l'a. Tu appelles ton frère. Ce soir, je te donne l'adresse de l'association. Tu appelles. Si tu as le temps, tu viens dans la semaine où on va te chercher. On va appeler ton frère. On va te dire comment il faut faire pour amener les bagages. Mais le plus important, l'objectif de notre idée de cette association, c'est qu'il faut qu'on se regroupe. Parce que c'est pas que toi tu es venu aujourd'hui, tu rentres chez toi et après c'est fini. Non. Il faut qu'on se bat parce que toi tu as fait 12 ans. Tu m'as dit 12 ans, tu es à Paris et voilà, tu viens d'arriver comme ça. Ça va dire toi tu veux aller dans ton village. Et peut-être, moi je vais m'organiser et qu'on t'accompagne en voiture, c'est toi là-bas, au village. Puis pour voir comment ta famille s'organisait ou comment ils vont appris ton arrivée. Ouais. Attaquer un niveau. Ça c'est tous ces merdes qu'on te donne là-bas là. Ouais. Attaquer un niveau maintenant c'est magnifique là. Tu vois, moi je suis venu avec Oumou aussi. Hein. Ouais. Moi ça va venir. C'est toi qui as tapé la dame, c'est la moi qui est responsable. On te connaît. David, il faut que ça compte pas pour tous. Dans ta photo à nous, c'est moi qui est responsable. C'est pour qu'il puisse venir chercher la dame. C'est la moi Toi, vous payez égalité, mais vous ne pas est-ce qu'il y a égalité paye? Bon, Nikoukou égalité, peut-être à savoir le papier car égalité, liberté, fraternité. Francis, on est dos. Liberté, égalité, fraternité. À savoir le papier car c'est que sur athée. Athée, comment le athée? T'es français. Wallahi, égalité t'es français. Liberté t'es. Ani Moudou. Fraternité. Fraternité. Oh, t'es français. Athée. Les tigres français, pas foyer, 4 ans, il y a 4 ans, pas fait, quel est le borat, nous sommes là. Athée, égalité, t'es antéclénier. Faut finir toi, vous t'es clé, t'es clé, faut avec qui vous. Allez, bonsoir mon frère. Comment tu t'appelles? Tu dis ton nom et ton nom, voilà. Le gouvernement va peut-être, on a le droit de rêver, en tout cas permettre un peu moins de violence et d'arrogance. Mais partager très fortement aussi pour, voilà, moi comme j'ai vécu longtemps en Côte d'Ivoire et j'ai vécu un peu de l'intérieur un certain nombre de choses, la nécessité de la lutte là-bas. Et Maury, il avait ce cri-là à faire passer aussi, un cri de ce qu'il vit ici, de ce qu'il a vu, de ce qu'il voudrait voir changer, mais aussi de réveillons-nous, voilà, voyons les choses, parlons des choses, arrêtons Et malgré tout, c'est ce que dit un des jeunes qui prend le micro au tout début du film, qui dit « Mais moi, tu pourras me raconter ce que tu veux. De toute façon, mon père, il n'a pas d'argent. S'il faut que je prenne la mer et que je meure, et ben, je prendrai la mer et je mourrai. »
Donc en même temps, il y a effectivement l'espoir, pour moi, c'est celui du cinéma et de la parole, hein, mais il y a aussi une réalité qui est une longue lutte et un long chemin à mener. Et que ce soit quelqu'un comme Maury qui le mène, pour moi, c'est essentiel. Et on sent que ce film là-bas peut faire bouger les choses ici, quoi. C'est-à-dire qu'il peut faire bouger les choses d'ici, mais aussi bouger les choses de là-bas. On sent qu'il réveille chaque personnage dit des choses d'une grande créativité, d'une grande intelligence. Bravo à tous les deux. Moi aussi, je trouve que ça fait 2 fois que je le vois, mais un très grand film. Il y avait une remarque. Oui, moi, il y a quelque chose qui m'a interrogé en fait vraiment sur ce film, que je trouve intéressant. C'est des images en fait qui ont été tournées par Maury Coulibaly. Je l'imagine, ça m'apparaît comme tellement flagrant que j'imagine que c'est quelque chose de voulu. Et en même temps, je vois dans le dispositif quelque chose de miroir entre d'un côté Maury Coulibaly qui va montrer des choses de la France à ses parents, aux parents au Mali, et en même temps ce film qui est censé nous montrer aussi à nous, en France, ce qui se passe, mais aussi chez nous, ce qui se passe là-bas. Tout à fait, il y a un jeu de miroir, bien sûr. Nous, notamment dans la mesure où, par nos occupations, nombreuses et variées, et par le traitement journalistique de ce qui s'est passé, en fait, on peut facilement passer entre les gouttes de l'information. Du trop plein d'images. Voilà, nous parvenir. Et en fait, le peu d'images qu'on voit de ces images à lui, moi, j'en ai rien vu, en fait, de ce qui s'est passé là. En plus, j'ai pas la télé, donc ça un peu les choses. Mais du coup, je pense qu'on aurait pu en voir plus pour aussi comprendre mieux, en fait, voilà, ce qui se passe et que quelques personnes savent pleinement et que beaucoup de gens ne savent pas ou savent l'avoir filmé, ça réveille aussi en fait. Et ça peut donner aussi envie à certaines personnes de s'engager. Et ça, voilà, ça j'ai trouvé que c'était curieusement absent, même si finalement dans le dispositif on ne peut pas mettre autant des deux, parce que c'est votre film à vous sur son film à lui. Voilà. Mais quand même, ça m'a manqué. D'accord. Mais c'est vrai que, enfin, en tout cas, au montage, parce que c'est à ce moment-là aussi que toutes ces questions-là se sont posées. Moi, c'était aussi la parole et l'écho là-bas qui était... Et le regard des gens. Parce que dans un village en particulier, il y a des regards par moment sur le centre de rétention de Vincennes. On voit ces vieux dans le village et on peut imaginer que c'est leur fils qui est là et qui est derrière. Et c'est plus leur regard sur ces images qui m'importait qu'effectivement il y a 2 films. Voilà. Après, il y a la possibilité de voir l'autre film. Et, il y a la possibilité de voir l'autre film, c'est-à-dire qu'il a été diffusé lui-même. Pardon. Ces images, on les connaît. Oui, je crois que... Si c'est pas Cachan, c'est plein de choses. C'est Saint-Bernard, enfin on en a vu et on continue à en voir. Non, bien sûr, mais je dis que ce serait juste de voir, ah oui, effectivement, oui, il y a bien des flics qui expulsent des gens, qui les traînent par terre, qui sont violents, etc. Tout le monde le dit dans le film et on le sait, quoi. Et voilà, et on peut faire confiance c'est pas question de faire confiance en fait. En réalité, je pense que c'est surtout une banalisation en fait de ça. Et puis il y a 5% d'images qui montrent la vraie violence de certaines situations pour 90% d'images qui vont passer au JT du 20h, qui sont les images soft qui ont été coupées, etc. et qui montrent finalement voilà, des policiers dont on montre qu'ils font respecter un certain droit, machin, etc. Donc en fait, ça amoindrit à force, par la répétition d'images choisies, etc., ça amoindrit les quelques images ultra violentes qu'on peut voir et qui finalement, petit à petit, se diluent, disparaissent. Est-ce qu'on les oublie? Est-ce que chacun s'arrange avec sa conscience? J'en sais rien. Moi, je pense que, en fait, c'est ma perception moi, que parfois, il faut aussi regarder les choses en face, il faut les re-regarder, il faut rafraîchir entre guillemets la mémoire parce que notre mémoire elle essaie elle a tendance et c'est je pense naturel à s'arranger en fait à oublier certaines choses et de mettre le chapitre. Je peux parler. Moi
parce qu'on avait des images. Parce que, voilà, en Afrique, on a beaucoup réfléchi. Parce qu'il ne faut pas mettre un sentiment anti-blanc. Parce qu'on avait des images très violentes. Quand tu vas pour aller conscientiser les gens, tu ne veux pas mettre des images anti-violentes. Il y avait des blancs qui venaient regarder. Ça peut venir dans la tête des gens pour tomber, ça peut amener quelque chose. On a beaucoup réfléchi sur ça. Parce qu'on va pour conscientiser, on ne va pas pour soulever les gens, levez-vous contre les blancs ils nous font ça, les blancs ils nous font ça. J'ai eu chaud un soir. Hein, voilà, un soir même, elle a été interpellée. Qu'est-ce que je faisais là? Mais c'est juste des petits détails qu'on a mis dans ce film pour pouvoir conscientiser les gens. Parce que si on met des images violentes, tu vas leur montrer ça. Il y a des gens qui sont tarés parmi nous. On a assis, ils regardent. Ouais, les blancs, ils sont là, nous fait ça. Ils font quoi parmi nous ici? C'est quoi? On n'est pas allé pour ça. On est allé juste pour parler de l'immigration, de ce qu'on vit ici. Qu'est-ce qu'on peut faire pour changer chez nous? C'est de ça on est parti. Donc c'est pour cela qu'on ne peut pas mettre des images très violentes pour aller montrer aux gens. Non. Enfin, ceci dit, là où vous avez parfaitement raison, c'est que je trouve que les deux films forment un diptyque absolument essentiel aussi par leurs différences, et que dans le film d'Anne-Laure, on voit seulement une dimension du film de Maury, parce que c'est donc qui est la dimension effectivement télévisuelle, des images qui ne sont pas montrées comme telles, mais qu'on a déjà vues, donc voilà, c'est comme des fantômes qui persistent et qu'on peut traiter comme tels. Mais c'est aussi un film qui est extrêmement exigeant formellement. Et il y a toute une partie, par exemple, où certains des acteurs de la lutte se présentent, et il y a une invention sur les formes de portrait et de présentation de soi que j'ai jamais vue ailleurs. Et ça, le film de Anne-Laure n'en rend pas compte, parce que c'est pas son propos du tout. Mais voilà, c'est deux films qui sont aussi exigeants formellement l'un que l'autre, aussi beaux l'un que l'autre, complètement différents, en miroir. Enfin voilà, c'est un diptyque absolument exemplaire. Et leur seul défaut, c'est qu'à eux deux, ils font une séance beaucoup trop longue. Donc il faut leur inventer une après-midi spéciale. Ils le méritent largement, mais c'est assez dur à programmer en même temps. Mais c'est fait pour. Enfin, à mon avis, voilà, c'est effectivement, on a besoin des deux en même temps. Ouais, moi je trouve que une des problématiques du film, peut-être la problématique qui est justement, vous parliez d'un certain droit que la police, l'autorité va expulser les gens pour faire respecter un certain droit. Et je crois que toute la question est là, c'est la question du droit et du certain droit et de la loi, etc. Et pose bien le film quand quelqu'un dit quand les blancs veulent venir chez nous, il n'y a pas de problème, et nous, quand on veut aller chez eux, il y a un problème. Qui est la question de la libre circulation des capitaux et pas des personnes. Enfin bon, voilà, tout ça. Après, et donc, moi, je trouve plutôt assez malin de ne pas montrer, justement, de ne pas utiliser des images de violence policière faisant respecter un droit, parce qu'on va plus être sur faut-il être violent ou pas. Alors que la question, ce serait plutôt... Et tout d'un coup, la question de la libre circulation des personnes, de partage, etc., elle passe un peu derrière. Je ne dis pas que la question de la violence policière ou de la violence des États n'est pas une question à poser. Mais j'ai l'impression que quelquefois, elle peut cacher la vraie question, qui est de savoir, est-ce qu'on a le droit d'aller où on veut? Est-ce qu'on a le droit de se promener où on veut? Et que là, je trouve le film, ce qui est vraiment super, c'est que sans arrêt, cette question, elle est là. Et c'est ça, c'est ça qui est mis en avant. C'est y aller ou pas, et pourquoi y aller. Parce qu'en plus, il y a plein de raisons de partir, apparemment. Il y a plein de raisons de partir, il y a plein de configurations. Et je trouvais ça assez habile. Il y a plein de raisons de partir et je crois que les choses changent, mais que on a tourné le film, ça a été une longue histoire, donc je sais plus trop, en plusieurs étapes, mais il y a beaucoup de silence aussi encore, donc il y en a ici, parce que finalement beaucoup de gens découvrent des choses qui pour nous semblent évidentes maintenant, mais là-bas c'est assez effrayant. Enfin, la parole de cette femme par exemple à la fin, c'est un cadeau incroyable, enfin je veux dire c'est quelque chose... Oui, et puis qu'une femme au Mali prenne cette parole-là, et pourtant il y a l'animatrice du CNA, mais vous l'entendrez pas parler comme ça, d'elle-même directement.
Et ce silence rompu et ces choses qui nous ont été, enfin qu'on a partagées avec eux, dans cette case avec le vieux aussi, il y a des choses qui sont assez uniques. Voilà, moi, c'est ce qui m'a vraiment intéressé, c'est d'utiliser, entre guillemets, enfin d'avoir comme vecteur ce film, ces images et Maury, qui, dans mon film à moi, est un personnage, mais en tout cas qui était un alter ego, pour aller comme ça à l'intérieur et chercher des échos, chercher une parole, chercher des réactions et puis leur donner la possibilité. Moi, j'avais envie d'entendre un cri et je l'ai entendu. Je crois que c'est ce qui continue de résonner. Et il n'y a pas de solution. Enfin, j'ai pas de solution. Je pense pas que le film en propose. Il n'y a pas véritablement de réponse non plus. C'était réellement d'aller entendre ça et de donner la possibilité que ce soit entendu. Voilà. Oui, c'est pas nécessaire. Voilà. À un moment, je me demandais, bon, et maintenant ce film, quand est-ce qu'il y a un film sur ce film La seule chose, c'est que celui-là a été vu dans les mêmes villages. Celui-là a été remontré dans les mêmêmes villages. Il y a eu la même tournée. Tout le monde a pu voir. Ça faisait partie du contrat. Il n'y a pas eu de film sur le film. Non, parce que le fait que ça ouvre comme ça à chaque fois des questions. Enfin bon, cette femme, vous parliez à la fin, c'est quoi la réaction quelle a été la réaction au Mali quand on a projeté votre film? Il se trouve qu'on n'a pas pu y aller, ni Maury ni moi, donc on ne peut pas vous dire précisément comment, dans ce village-là, ils ont réagi. C'est que... Ah non, dans d'autres villages. Oui, non, mais par exemple, cette femme, où les femmes, parce qu'on voit bien dans les projections, les femmes étaient toujours de côté, et comment ont-elles réagi en voyant cette femme prendre la parole, ça... Parce qu'on est un pays souniqué, les femmes, c'est rare que les femmes parlent en public. Hein. Donc, l'animatrice cherchait les femmes, venez vous exprimer, c'est vos enfants qui vont à l'aventure. Qu'est-ce que vous avez à dire? C'est dans les dernières minutes, on a eu la femme et il faut qu'elle arrive à s'exprimer un peu. Mais c'est dans un autre cadre, maintenant c'est dans un cadre plus... Voilà, oui, d'une cour familiale. Oui. Voilà. Il y avait des hommes qui... Voilà, sinon dans le public, c'est rare. Qu'est-ce que c'est exactement ce cinéma numérique ambulant? C'est une association qui est née il y a une dizaine d'années. C'est un Français à l'origine qui a créé ça, qui est directeur de production et qui a voulu montrer un film qui avait été tourné en Afrique, qui a voulu aller le montrer là-bas. Donc il a imaginé un dispositif pour pouvoir le montrer. Et est née l'idée de créer une structure d'abord au Mali, il me semble, pour permettre d'amener dans les villages des films africains, documentaires, fiction. Et du coup, il y a aussi tout un relais qui se fait avec des associations pour faire de la prévention. Voilà. Et maintenant, c'est une structure qui tourne à peu près dans tous les pays d'Afrique noire, qui amène vraiment le cinéma partout. Et moi, j'ai trouvé ça assez merveilleux parce que on arrive dans le village, on monte l'écran, on revient au forain. Ils mettent de la musique, les gens arrivent, et puis on commence par des Buster Keaton, ils ont quelques vieux films comme ça, et le sourire des enfants. Mais évidemment, j'ai pas pu. Puis bon, c'était pas le propos du film, mais c'était des moments inouïs, de soirs de pleine lune comme ça, avec des projections, et tout le village qui arrive. Et c'est la magie du cinéma, vraiment. Parce qu'on imagine difficilement ce film montré sans ce dispositif-là. Ah non, sans ce dispositif, je ne pense pas, parce qu'il y a des villages, il n'y a même pas de télé. Donc, oui, sans ce dispositif, c'était difficile, oui. C'était très, très difficile. Hein. Mais en même temps, il induit qu'il y ait d'autres films qui tournent. Oui. Parce qu'en général, le cinéma numérique ambulant, il tourne dans des villages, il conscientise les gens, ils ont des programmes avec l'ONU sur les excisions. Du coup, il y a aussi un financement un peu humanitaire. Mais... Et quand vous tourniez le premier film, vous pensiez à ça? Moi, quand je tournais le premier film, en général, je n'avais pas trop pensé à ça. J'avais pensé sur les expulsés. Oui. De leur montrer à eux. De les montrer à eux. Après, l'idée est venue d'élargir. Voilà. Donc, les expulsés, parce qu'on avait plus de 11 personnes qui ont été expulsées. Donc, c'était dur. Donc,
quand j'ai fait l'image, donc j'ai pensé, il faut que je montre aux expulsés. C'était déjà quand je filmais, c'était pour montrer à mes enfants. Oui. À mes enfants. Donc après, l'idée était venue, il y a des journalistes qui sont venus, ah, donne-moi ça. Moi, j'ai donné des images à choses de France 3 qu'ils ont montré. Après, Dieu a fait qu'on s'est croisés sur la route avec Anne-Laure, on a décidé qu'est-ce qu'on peut faire de ces images. C'est ça, l'idée est venue. Dans les premières des idées, c'était d'aller montrer aux expulsés. Après, ça élargit les choses, vu que tout le monde croit que quand on est en France, on vit de... Il y a de l'or partout, il faut ramasser pour aller. Donc, il faut les montrer de certaines difficultés aussi. Donc, ça dépend, tout le monde de réfléchir. Il y a de l'or dans les films. Tout le monde croit que tu es devenu très riche maintenant, d'ailleurs. Tout le monde croit que tu es devenu très riche maintenant, d'ailleurs. Je suis comme tout le monde, je travaille comme tout le monde. Est-ce qu'il y a un site internet ou un endroit où on peut avoir des infos sur les prochaines diffusions? Bah, vous me laissez vos coordonnées, oui. Si vous voulez que je vous fasse parvenir le film de Maury. De toute façon, je crois que le projectionniste là ça le faire. Donc, merci beaucoup. Merci à vous. J'ai pris ma caméra, vu que les journalistes en général, ils disent pas la vérité, ils disent tout ce qui arrange le pouvoir. J'ai dit non, moi je vais vous filmer aujourd'hui. J'ai commencé à filmer l'expulsion, notre vie quotidienne, parce que quand l'expulsion s'est passée, on a essayé de monter un groupe pour pouvoir lutter, pour avoir un gain de cause. Un gain de cause, relogement, les papiers pour les sans-papiers. Donc on a commencé à déposer les tentes sur la route, puis j'ai commencé à filmer. Puis l'instant, j'avais un truc au cœur, j'ai dit mes amis qui sont expulsés, il faut que je m'en vais les montrer cette lutte qu'on a fait. Donc après, on a essayé d'élargir les choses, pour voir entre nous immigrés, moi en tant qu'immigré, quand mes parents me voient ici, ils croient que je roule sur de l'or, ok, je ne roule pas sur de l'or. J'avais cette question en tête aussi. Il faut que nous aussi, on arrive à dire la vérité à nos parents de ce qu'on vit ici, les problèmes qui sont là, parce que nos parents, ils ne savent pas, quand tu viens en France, tu dois avoir des papiers pour travailler, ils ne savent pas. Ils croient que tu es en Afrique, tu te lèves à aller demander de travailler comme tu veux. Donc il faut que tu leur montres la galère que tu vis ici aussi. Parce que moi-même, quand on m'appelle, je ne dis pas je vis en galère. Parce que quand tu dis à une personne en Afrique, ah ça ne va pas ici, tu vis, ils vont dire que tu mens. Donc, vu ces images, je dis il faut les montrer une certaine réalité. C'est là où on a pris le film pour faire des tournées dans des villages. Quand les gens voient ça, ils sont étonnés. Discuter avec les sans-voix aussi. Ceux qui n'arrivent pas à s'exprimer. On n'est pas allé dans les salles de cinéma. On a fait une tournée avec le cinéma numérique ambulant, aller dans les bas quartiers où l'immigration est plus. Pour leur montrer les réalités de l'Europe ici. Parce qu'en Europe ici, il y a des gens aussi qui dorment, qui n'arrivent pas à manger aussi. Donc c'est sur cette question, on est parti, on a essayé de discuter. Et vu, il y avait des bonnes choses. Il y a des trucs que quand j'étais en Afrique, que je n'ai pas recueillis, mais vu avec ces images que j'ai pu recueillir, voir, parce que on a invité des maires qui ne sont pas venus, On a invité des représentants de l'administration qui ne sont pas venus. Parce que vu en Afrique, les gens divisent toujours pour régner. Ceux qui sont là, ils ne veulent pas qu'ils s'en sortent. Vu quand tu vois les conditions, ce n'est pas facile aussi. Mais il fallait discuter de la galère qu'on vit ici et de la galère de là-bas. Comment il faut leur donner la parole aussi, pour qu'ils s'expriment. Ben, merci beaucoup. Merci beaucoup. Ouais. On regarde le film alors.
Juste quelques mots. On s'est rencontré avec Maury après en fait les événements de Cachan. Maury avait acheté une petite caméra qu'il souhaitait envoyer à sa famille. Il était à l'époque donc parmi les squatteurs de Cachan, dans le bâtiment F, délégué des familles. Au moment où l'expulsion du bâtiment a eu lieu, Maury était au travail. Et quand il est revenu sur les lieux, tout de suite il s'est dit, on l'a empêché de rentrer dans le bâtiment pour récupérer ses affaires. Il s'est dit, je veux récupérer qu'une seule chose, c'est cette caméra. Il dit, vous nous avez filmé, maintenant c'est moi qui va filmer. Voilà, donc il a commencé. Moi j'ai été très très émue quand j'ai découvert ces images, donc 1 an plus tard. La caméra était autour de son cou, ce sont que des images physiques avec des sons autour et des choses qui m'ont profondément émue. Après il s'est un peu plus pris au jeu de filmer plus conventionnellement des séquences qui se produisaient autour de lui. Il est arrivé 1 an après avec ces images-là, parce que je pense qu'il a été, il en parlera plus facilement, mais submergé par tout ce qui s'est passé, et même par l'issue de ce qui s'est passé, puisqu'au final, il a été profondément heurté du fait que les associations et les politiques aient réussi à les diviser. Et que lui s'est retrouvé avec ces images, et avec l'impression qu'il portait quelque chose qu'il fallait réellement transmettre. Et à ce moment-là, je réfléchissais à faire un film sur la question des expulsés. C'était plus de l'ordre du sujet, je ne savais pas très bien comment faire un film comme ça. Et ça a été immédiat, c'est-à-dire comme effectivement il y a eu des expulsés à Cachan, vers le Mali, on a ensemble réfléchi à comment faire un film des images de Maury qu'on pourrait aller montrer au Mali à travers... J'ai peur de devoir entrer un jour. Je sais que personne ne m'aidera une fois là-bas. Ils ont peur de la honte. Pourra-t-il un jour rentrer au pays et dire la vérité? Je connais Maury. C'est un homme de l'insomnie, la maladie de ceux qui se cherchent sur les chemins du monde. J'ai rencontré Maury pendant l'hiver 2008. Il a fait partie des 1000 squatteurs de Cachan évacués de leur logement. Parmi eux, 10 Maliens ont été expulsés vers leur pays d'origine. Tout le Mali pour générer un dialogue, générer une parole, et surtout, je crois que, Maury dira si je me trompe, son désir profond était de dire la vérité. Voilà, sa vérité à lui en tout cas. Des coups de fil de la famille qui lui disent on a besoin d'argent, pour toi tout va bien. Et dire une vérité aussi donc en Afrique, mais aussi ici, par rapport à la capacité et à la possibilité pour un migrant d'être conscient de ce qu'il vit et d'avoir besoin de le dire. Voilà, donc ça a été un... Il se trouve qu'on partage un pays d'origine commun. Ça a été une rencontre très rapide et une aventure assez longue et compliquée à réaliser, mais très forte et voilà, formidable, qui ne s'arrête pas. Oui, parce que quand on était à Cachan, au bâtiment F, le jour de l'expulsion, moi j'étais au travail parce qu'en ce temps je travaillais à la mairie de Paris comme éboueur. Donc j'étais au travail et
Et j'ai un ami qui m'a appelé, qui vont évacuer le bâtiment. Vu qu'on avait signé tous les protocoles avec la préfecture, tout pour un dénouement plus simple. Donc après, le préfet qui était là, c'était M. Bergoni. Sarkozy a changé le préfet directement, c'est Tomasini qui est venu. Quand Tomasini est venu, donc même pas un mois, il a décidé qu'il faut qu'on évacue le bâtiment. Maintenant, l'évacuation du bâtiment, moi je suis arrivé, ils sont venus vers 10 h, ils ont commencé à évacuer le bâtiment. Moi je suis arrivé, j'ai dit je vais prendre mes affaires, il dit je peux pas. J'ai dit je peux prendre ma caméra, ils m'ont laissé.